L'exercice 5, détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel, soit liquide, gaz ou solide. Et leur célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation, croît avec la densité du milieu. La densité du milieu où elle se propage. Pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp, c'est-à-dire Vp la vitesse dans le pétrole, c'est liquide, d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante. Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une des extrémités deux émetteurs E1 et E2. Le E1 et le E2 sont des émetteurs qui émettent les ondes ultrasonores, qui sont reliés à un générateur GBF qui nous donne des ondes ultrasonores à des fréquences bien précises qu'on choisit, à l'instant t est égal à 0. Les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air et l'autre se propage dans le pétrole. C'est-à-dire, au même instant t est égal à 0, donc les émetteurs E1 et E2, chacun émet une onde sonore de même fréquence. À l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R1 et R2. Deux récepteurs R1 et R2 qu'on va voir dans le schéma. L'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance grande L des émetteurs, voire figure 1. Donc ici, on a notre figure qui représente le dispositif expérimental utilisé pour réaliser l'expérience qui nous permet de déterminer la vitesse de ondes sonores dans le pétrole. Donc les données ici, on a la longueur L, c'est 1,84 mètres. La vitesse des ondes sonores dans l'air, c'est 340 mètres secondes moins 1. Et la sensibilité horizontale de l'oscilloscope, c'est 2 millisecondes par division. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, on a le dispositif de la figure 1 et la figure 2. La figure 1, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un GBF. C'est un générateur basse fréquence qui nous donne des ondes sonores à une fréquence bien déterminée. Les deux émetteurs E1 et E2 se trouvent sur la même verticale. C'est-à-dire sur le même point. Ils sont représentés comme il est ici dans la figure. En bas ici, on a le pétrole, en bas, et en haut, on a l'air. Donc E1 émet une onde sonore qui se propage dans l'air et il sera reçu par le récepteur R1. L'émetteur E2 émet au même instant la même onde sonore qui se propage dans le pétrole et qui sera reçue par le récepteur R2. Donc on a la même distance de E1, O2, R1, E2, R2 qui est égal à L. Ce L-là est égal à 1,84 mètres. C'est bien. Donc, puisque les ondes sonores, on ne peut pas les observer directement comme à la surface de l'eau ou comme dans une corde, donc on est obligé d'utiliser un instrument, un appareil qui peut visualiser les ondes sonores, c'est-à-dire l'aspect des ondes. Pour cela, on fait appel à un oscilloscope. Il faut faire attention, l'oscilloscope, c'est un appareil qui nous permet de visualiser dans ce cas-là les ondes sonores qu'on ne peut pas les observer ou les voir directement. Donc, sur l'écran de l'oscilloscope, on a obtenu deux signaux. Le signal reçu par la voie A et un deuxième signal reçu par la voie B. Ces deux signaux sont séparés dans l'écran par deux carreaux. Premier carreau, par exemple, si on voit le front du signal et le front du deuxième, ils sont séparés par deux carreaux. Le dernier point de l'onde, sont séparés à deux carreaux. Donc, la séparation sur la voie horizontale, c'est deux carreaux. Donc, les ondes ultrasonores sont-ils longitudinales ou transversales? Donc, il faut faire attention. Donc, lorsqu'on parle de l'eau, c'est transversal. Lorsqu'on parle de la corde, c'est transversal. Maintenant, on va voir le troisième cas, c'est l'air. Par exemple, on prend un haut-parleur comme ça. Le haut-parleur, il est formé par une membrane qui vibre. Ici, on a les molécules
les particules ou les molécules de l'air, c'est-à-dire les particules de l'air. Donc, lorsqu'on fait fonctionner ce haut-parleur, on lui envoie une onde sonore, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la vibration de la membrane horizontalement, comme ça. Donc, la vibration se fait comme ça, horizontalement. Cette vibration agit sur les molécules qui vibrent aussi horizontalement. Donc, on peut dire dans ce cas-là que la direction de perturbation des milieux, c'est horizontal. Faites attention, horizontal dans ce cas-là. Et la propagation se fait aussi sur un axe horizontal. Dans ce cas-là, la direction de perturbation, la direction de propagation, ils sont parallèles. On dit dans ce cas-là que c'est une onde longitudinale. Puisque la direction de propagation, comme ça me le montre la figure, propagation est parallèle à la direction de perturbation. Parce que la direction de propagation par la direction de perturbation, les ondes sonores sont, ou ultrasonores, c'est la même chose, sonores et ultrasonores, c'est différent au niveau de la fréquence. Les ondes sonores ou ultrasonores sont des ondes longitudinales. Donc, c'est ça la réponse pour la première question. Maintenant, passons à la question suivante, c'est la deuxième question. Pour la deuxième question, on vous demande d'exploiter la figure 2. La figure 2, c'est la figure obtenue à partir de l'oscilloscope. Donc, on vous demande d'exploiter la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel. C'est ça la figure 2. On regarde maintenant ici la figure 2. C'est ceci, qui représente les deux signaux reçus par R1 et R2 et exploités ou représentés sur l'écran de l'écran. Donc, le retard temporel, c'est le retard qui sépare les deux signaux. Donc, on a le premier signal, il est envoyé, le deuxième signal après un certain temps. Il arrive parce que l'envoie en même instant. Il arrive au récepteur R1, R2 avec une différence de temps qu'on appelle le retard temporel. Donc, on sait toujours l'utilisation des oscilloscopes. Il y a ce qu'on appelle la sensibilité horizontale. Ça représente toujours, vous faites attention, ça représente le temps horizontal. Par contre, vertical, on ne l'utilise pas ici, c'est la tension qu'on va voir dans d'autres cas. Donc, le retard temporel, c'est celui-là. C'est-à-dire, si je prends ce point-là et ce point-là, donc je note le retard temporel, c'est celui-là. Bon. Pour le front avec le front, le retard temporel, ce sera celui-là. Et je peux représenter n'importe quel point, je le compare avec le même point, c'est la deuxième figure, c'est le deuxième signal. Donc le taux ici, ça représente 2 carreaux. Donc on peut dire que taux est égal à 2 divisions fois la sensibilité horizontale qui nous donne qu'est-ce que représente chaque division. C'est 2 millisecondes par division. Je simplifie par division, ça reste 4 millisecondes est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est ça le retard temporel entre les deux signaux reçus par le R1 et par R2. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question demande quoi? Montrer que l'expression de temps, c'est pas t, temps, s'écrit sous la forme temps, je vais répéter ici, temps est égal à L, c'est la longueur, multiplié par, entre parenthèses, 1 sur la vitesse dans l'air, moins 1 sur la vitesse dans le pétrole. On vous demande de montrer que temps est égal à L fois 1 sur VL moins 1 sur VP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour trouver cette expression-là? On sait que la densité
du pétrole qui est un liquide est supérieure à celle d'air. C'est-à-dire, on a V de P est supérieure à V dans l'air. Donc, la vitesse du pétrole, bien sûr, ça sera supérieur à celui de l'air parce que c'est un gaz. Donc, dans les solides, c'est supérieur, les liquides, c'est supérieur au gaz. Avec le temps pour que le signal, c'est-à-dire l'onde ultrasonore, passe de R1, de R2 de E2 à R2, c'est le temps dans le pétrole. À quoi est égal? Est égal à L, c'est-à-dire la longueur parcourue sur le V de pétrole. Et le temps pour que l'onde ultrasonore parcourt la distance séparant E1 à R1 est égal à la distance entre les deux, c'est L sur V de l'air. Avec la différence temporelle, c'est-à-dire le temps temporel, est égal, bien sûr, à Tp moins Tr ou Tr moins Tp, la différence entre les deux. Puisque la vitesse au pétrole est supérieure à l'air, donc le temps mis dans le pétrole, ce sera inférieur à celui mis dans l'air. Donc, ce sera ce temps est égal à T dans l'air moins T dans le pétrole. On remplace l'expression de T, on aura le temps est égal à TR, c'est L sur VR, moins L sur VP. On met en facteur le L, donc ce sera L en facteur de 1 sur VR, moins 1 sur VP. Et on trouve enfin que l'expression de temps est égale à L, 1 sur VR, moins 1 sur VP. Et c'est l'expression qu'on me demande dans la question de trouver. Ça, c'est pour la troisième question. On passe maintenant à la quatrième question. Dans la quatrième question, c'est ça, le but de l'expérience. C'est de trouver la célérité des ondes ultrasonores dans le pétrole qu'on note par VP. C'est VP. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la dernière expression. Si on a temps est égal à L fois 1 sur V dans l'air moins 1 sur VP, la vitesse du pétrole, est égal à L sur VR moins L sur VP. On fait passer le L sur VP de l'autre côté, ce sera LVP est égal à LVR moins temps. Donc, dans ce cas-là, on va diviser par L. Par exemple, on trouve que 1 sur VP est égal à 1 sur V l'air moins temps sur L. Donc, on va faire le même dénominateur ici. On trouve qu'il est égal à L moins temps VR, le tout sur L fois VR. Donc, on a trouvé maintenant que 1 sur VP, c'est l'inverse, qui est égal à la longueur moins temps fois la vitesse de l'air divisé par L fois la vitesse de l'air. Puisqu'on cherche le VP, donc on aura dans ce cas-là, enfin, le VP est égal à L fois VR sur L moins temps fois VR. L'application numérique va nous donner, bien sûr, la valeur de VP. Donc, c'est égal à L, c'est 1,84, c'est donné dans les données, moins fois la vitesse dans l'air, c'est donné aussi, c'est 340 mètres par seconde, sur L, c'est 1,84, moins temps qu'on a déjà calculé dans la deuxième question, c'est 4, 10, moins 3, fois V de l'air, qui est égal à 340. Après calcul, on trouve que VP est égal à peu près à 1303 mètres seconde moins 1. Et ça, la vitesse de V. Et on montre bien sûr que la conclusion qu'on peut tirer, c'est que la vitesse dans le pétrole, bien sûr, est supérieure à celle dans l'air, parce que celle dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Et dans le pétrole, on a trouvé qu'il est égal à 1303. Cette conclusion nous permet de savoir ou de confirmer que la vitesse du son ou des ultrasonores dans les solides est supérieure à celle dans les liquides et supérieure à celle dans les gaz.